Mbappé regarde le Classico depuis son canapé pendant que le Barça met 2-0 à son équipe et au lieu de rester discret, il poste une story Instagram avec à la Madrid et le score affiché en direct. Résultat, la presse espagnole l'a totalement détruit ce matin. Bienvenue dans le Flash Club de foot, on démarre avec le multiplex de folie d'hier soir. Commençons par la Ligue 1 où la soirée a été absolument électrique de partout en même temps. Lille a fait l'opération parfaite en s'imposant 1-0 à Monaco, même si, soyons honnêtes, c'est Denis Zakaria qui a offert la victoire aux Dogs en marquant contre son propre camp à la 72e minute. On lui souhaite une bonne nuit. Ce résultat propulse Lille à la 3e place avec un point d'avance sur l'OL qui lui s'est planté au pire des moments en s'inclinant 2-1 à Toulouse. Les Lyonnais ont tout raté, défensivement naïfs, maladroits devant le but et maintenant ils se retrouvent 4e avec un scénario catastrophe possible qui pourrait même les faire finir 5e. De leur côté, les supporters de Lille peuvent dormir tranquillement, les Dogs reçoivent Auxerre lors de la dernière journée et ont leur destin complètement en main pour se qualifier directement en Ligue des Champions. Pendant ce temps, le PSG a lui tranquillement fait le job en battant Brest 1-0 grâce à un but de Désiré Doué à la 83e minute. Paris n'a plus qu'à prendre un point mercredi soir sur la pelouse de Lens lors du match en retard et le club sera officiellement sacré champion de France pour la 15e fois de son histoire. 15 titres, c'est quand même un chiffre qui donne le vertige. Dans la course au maintien, le grand match de la soirée opposait Auxerre 16e et barragiste à Nice 15e et premier non relégable. Et les Bourguignons ont renversé les Niçois 2-1 malgré l'ouverture du score de Sofiane Diop. Sékou Mara puis Lassine Sinayoko ont retourné le match et Nice se retrouve maintenant barragiste pour la première fois de la saison à la pire des périodes. On n'est vraiment pas au bout de nos surprises. Du côté de l'OM, une petite lueur d'espoir après la victoire 1-0 au Havre grâce à un pénalty transformé par Mason Greenwood, un but important qui permet de Marseille de rester dans la course pour la 6e place et une possible qualification en Ligue Europa si les Olympiens battent Rennes lors de la dernière journée. Mais ce qui a vraiment marqué la soirée côté OM, c'est la conférence de presse d'Habib Beye et le coach n'a pas fait dans la dentelle. Il a attendu d'avoir les micros en face de lui pour régler ses comptes avec la presse qui avait écrit qu'il avait arrêté l'entraînement à cause de Greenwood. Il a dit qu'il n'avait jamais vu un tel acharnement sur une personne, que plus rien n'est vérifié dans ce métier et que c'est une course à la mauvaise info et au mensonge. Il a même eu cette phrase savoureuse en disant que quand on lit les articles, on ne voit pas Habib Beye, l'entraîneur de l'OM, on voit juste Habib Beye. Autrement dit, il estime être traité différemment de ses collègues. Et il l'a dit publiquement. Greenwood, de son côté, a confirmé après le match qu'il n'a aucun problème avec son coach. Habib is a good guy, selon ses mots exacts. Court mais efficace. Et Rennes va se déplacer au Vélodrome dans la dernière journée dans un contexte brûlant. Les Bretons ont battu le Paris FC hier grâce à un doublé Brelem Bolo et Enzo Lefebvre pour renverser le score et ont 3 points d'avance sur l'OM. Ce Rennes-OM de la dernière journée va être absolument dantesque. Direction l'Espagne maintenant où le Barça est officiellement champion d'Espagne pour la 2e année consécutive après sa victoire 2-0 au Classico contre le Real. Rashford coup franc en lucarne à la 9e minute, Ferran Torres qui double la mise à la 18e minute, le Real n'a jamais existé dans ce match et s'est offert sur un plateau le titre à son rival. Première fois dans l'histoire que le Barça est sacré champion lors d'un Classico. Le journal AS n'a pas pris de gants ce matin avec la désintégration du Real poursuit son cours avec un vestiaire fracturé, un entraîneur dépassé et des joueurs pas au niveau. Et pendant ce temps, Vinicius Junior, capitaine d'un soir, a encore eu des comportements provocateurs. Mondo Deportivo le qualifie carrément de pire capitaine après son chambrage envers le public catalan en rappelant les 15 Ligues des Champions du Real et son accrochage avec Gavi. Mais la cerise sur le gâteau de la soirée, c'est évidemment Mbappé. Le Français était forfait de dernière minute à cause d'une gêne aux ischio-jambiers et au lieu de regarder le match dans son coin comme tout le monde, il poste une story Instagram avec le score de 2-0 affiché sur sa télé et le message à la Madrid. Sur le papier, c'est un message de soutien. Dans les faits, posté à 2-0 pendant que tes coéquipiers se font étriller au Camp Nou, c'est un timing absolument catastrophique. La presse espagnole a explosé. Antonio Romero sur El Chiringuito a dit que le comportement de Mbappé ces 15 derniers jours est intolérable et qu'il est temps de le sanctionner. Thomas Roncero du journal AS lui a dit que Mbappé se moque de tout le monde et a réclamé une conférence de presse avec des excuses publiques aux supporters madrilènes. Et comme si ça ne suffisait pas, ce matin Mbappé a posté une nouvelle story depuis la salle de muscu de Valdebebas avec un emoji qui fait de la muscu, sa façon de répondre à ceux qui le critiquent. Le gars est définitivement dans son propre monde. Direction l'Angleterre où Arsenal est à un pas du titre de Premier League après sa victoire 1-0 sur la pelouse de West Ham
Ham. Leandro Trossard a inscrit l'unique but à la 83e. West Ham a cru égaliser à la 95e par Callum Wilson, mais le VAR a annulé pour une faute sur corner. Une décision très discutée, mais Arsenal s'en fiche, les Gunners en prennent 5 points d'avance sur City et le titre se rapproche sérieusement. David Raya a été impérial dans les moments chauds, c'est le dernier rempart de cette équipe et il mérite amplement de soulever le trophée si Arsenal va au bout. On termine en Italie où c'est la catastrophe totale pour l'AC Milan. Les rossoneri se sont inclinés 3-2 à domicile contre l'Atalanta dans un match absolument cauchemardesque. Ederson, Zappacosta et Raspadori ont crucifié San Siro avant que Pavlovic et Nkunku sur penalty ne réduisent le score trop tardivement. Rafael Leao a été l'image parfaite de la misère milanaise. Il a tout raté, pris un carton jaune qui va le priver du prochain match à Genoa et il a été copieusement sifflé par San Siro à la sortie à l'heure du jeu. Le San Siro qui siffle son propre joueur, c'est le signe que quelque chose de grave se passe à Milan. Et pendant que Milan coule, la Roma, elle, remonte. Les Giallorossi sont allés chercher 3 points à Parme dans des conditions épiques. Menés 2-1, ils ont égalisé à la 94e et gagné à la 101e minute grâce à Daniel Malen qui inscrit son 13e but de la saison depuis son arrivée en janvier. Le néerlandais est devenu le deuxième meilleur buteur de Série A depuis la trêve hivernale. La Roma revient à hauteur de Milan à 2 journées de la fin et le sprint final en Italie s'annonce absolument dingue. Voilà, c'est tout pour ce Flash Club de Foot du jour. Si t'as aimé cette vidéo, like, abonne-toi à Club de Foot et active la cloche pour ne jamais rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine actu. Si tu veux l'essentiel de l'actu foot, sans blabla, abonne-toi à Club de Foot et like la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite.